Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Farid El Esri, toujours dans les Midis du Ramadan. Le thème d'aujourd'hui est l'islam des vécus contemporains. Nous allons commencer rapidement par la première question, Monsieur. Comment les pratiques et les croyances islamiques se sont-elles adaptées aux contextes sociaux, politiques et économiques changeants dans lesquels les musulmans vivent aujourd'hui? Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette présence à la troisième rencontre des Midis du Ramadan, qui est à sa troisième édition. Donc on est effectivement dans une logique évolutive au niveau thématique. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive à réfléchir à une question sur la réalité du religieux dans la contemporanéité. Alors, pour réfléchir effectivement à la question de l'islam en tant qu'expérience et en tant que fait religieux contemporain, il y a pas mal de questions qui sont, en tout cas, nécessitent une clarification, et notamment pour comprendre d'un point de vue conceptuel comment se posent aujourd'hui les choses. La première des dimensions qu'il faut mettre en évidence, c'est que nous avons affaire à une réalité d'islam qui sort d'un cadre civilisationnel. C'est-à-dire que nous avons un héritage islamique de 15 siècles et à l'issue notamment de la chute du califat, on a vu émerger une expérience tout à fait inédite, c'est-à-dire une expérience hors cadre califal et dans une logique de sortie de civilisation. Ça, c'est la première des dimensions et vous avez compris que ça va susciter, amener dans le débat pas mal de questionnements qui relèvent d'une logique identitaire. Et donc, c'est un élément qui est transversal à la réalité de l'islam contemporain, et il faut absolument prendre cette dimension-là en considération. La première des choses qu'on peut mettre à partir de cette première constatation, c'est que sur quoi repose le logiciel religieux. Le logiciel religieux, d'abord et avant tout, c'est de la spiritualité, c'est un rapport de confiance à une réalité du transcendant, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a une réalité du divin, et donc il y a un exercice de spiritualité, de mystique, etc., qui se développe par rapport à cette logique-là. Et tout l'héritage de l'islam est baigné, je dirais, dans une expérience spirituelle et mystique, comme on peut le voir, jusqu'au XVIIIe siècle plus ou moins, et où notamment le soufisme domine dans pas mal de contrées du monde musulman. Donc, première des dimensions, d'abord et avant tout, un rapport au transcendant. La deuxième des dimensions, c'est une dimension qui relève du cultuel et de la pratique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un élan de conviction et de foi, on est aussi dans une question pratique. Donc, de rituels, de prières, de jeûnes, du ramadan en l'occurrence, etc. Et donc, ça se traduit une part des actes. La troisième des dimensions, évidemment, c'est que le référentiel religieux repose aussi sur la capacité de production et notamment de la fabrique d'une civilisation. Alors que je mettais en évidence dans l'introduction de mon propos que nous sommes dans une logique de sortie de civilisation, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le questionnement identitaire va paupériser le rapport à la dimension civilisationnelle, va voir la question spirituelle et mystique également vivre des formes de crise sur lesquelles on pourrait tout à fait revenir, et on va voir paradoxalement s'exacerber un rapport à la question du sens de la pratique. Donc la question de la ritualité, mais aussi la question de l'hyperproduction discursive sur ce qu'est la religion. Donc on cite très peu de fois le terme islam dans le Coran, et on ne cesse d'en parler dans le discours contemporain. Donc c'est déjà un élément intéressant. Le Coran ne fait que parler de Dieu, c'est-à-dire de voir le paradoxe entre le discours qui produit un langage parfois réduit sur la réalité du divin et du mystique, et avec une hyperproduction sur la notion de la référence à islam, islam, islam. Donc ce qu'on va constater à partir de ce postulat, où l'identitaire croise la question du religieux, c'est qu'on va commencer à déterminer le qui sommes-nous, qui suis-je, que suis-je en train de faire à partir d'un référentiel religieux. Et donc, c'est est-ce que je peux faire ceci ou cela, etc. Et donc, on va voir émerger un rapport binaire au religieux
qui est en soi une des problématiques de la réalité de l'islam contemporain, c'est l'exacerbation de la binarité dans la manière de penser le référentiel religieux. Autrement dit, pour le dire en grosses lignes, un rapport halal-haram. Ce que je peux, ce que je ne peux pas. Et donc là, ça nous amène évidemment à comprendre qu'on a ce qu'on peut mettre en évidence à une surcroissance de la normativité. C'est-à-dire que le religieux n'est plus pensé par sa dimension d'équilibre entre créativité dans la civilisation, entre ritualité par la pratique et entre spiritualité, notamment par l'expression du soufisme, etc. Toutes ces dimensions-là sont quelque part mises à l'écart, d'un point de vue symbolique, évidemment, par l'hyperplace donnée à la normativité. Et on le voit aujourd'hui, on a plusieurs milliards de fatwas online. Donc l'avis religieux va saturer, va dominer, et énormément de questions reposent quasi exclusivement, et la préoccupation, si vous donnez un coup de sonde dans la jeunesse, énormément de questionnements relèvent quelque part de la bonne pratique ou de la mauvaise pratique, de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Et ça, pour moi, c'est un indicateur qui nous permet de comprendre la profondeur de la crise dans la manière dont on définit. Alors ici, il ne s'agit pas de parler de la religion en tant que telle, mais du fait religieux en mouvement, c'est-à-dire ce que les croyants disent du référentiel religieux. Et ça, pour moi, je trouve intéressant, je dirais, cette crise du référentiel et cette crise identitaire et qui s'exprime à travers une exacerbation de la normativité. Ça, pour moi, c'est un élément qui me semble fondamental. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, évidemment, mais c'est un élément qui semble être structurant dans la manière de penser la réalité du religieux, que ce soit le discursif, que ce soit d'un point de vue épistémologique, ce qu'on retient et la manière dont on valide un certain nombre de positions sur la religion, mais aussi sur les comportements des uns et des autres. Et parfois, ça peut amener dans l'interaction, dans les relations avec l'autre, à des jugements de valeur, à des positions qui vont vous mettre de côté, vous invalider, voire vous étiqueter par tel et tel nom. Et quand on s'intéresse justement à tout ce logiciel relationnel, on se rend compte à quel point cette dimension de la normativité vient nourrir le facteur identitaire. Et bien, ça, évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Voilà un peu pour essayer une mise en bouche votre première question. D'accord, merci monsieur. Ma deuxième question est la suivante. Comment la mondialisation a-t-elle affecté la pratique de l'islam aujourd'hui et comment les musulmans contemporains se positionnent-ils par rapport à la question de la radicalisation? Alors, c'est beaucoup de questions dans une question, mais peut-être d'abord la question de la mondialisation, de la globalisation. On se rend compte évidemment que l'étendue historique et géographique de la réalité de l'islam nous montre évidemment que nous avons un héritage qui est relativement dense et qui montre qu'un certain nombre de principes religieux ont percolé dans énormément de cultures, d'ethnies, de langues, etc. Et donc il y a une sorte de plasticité des principes qui peuvent embrasser des cultures différentes. Donc que ce soit dans l'Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, dans le sud-est asiatique et dans les Balkans, etc., on a vu de manière transversale des cultures religieuses qui sont traversées par un principe ou plusieurs principes religieux. Donc, et ces cultures-là, elles sont plurielles. Ces cultures-là, elles sont riches, elles sont parfois contrastées par rapport à d'autres cultures, etc. Mais ce qu'elles ont comme minimum commun, c'est qu'elles sont traversées par le même logiciel principiel. La question de la mondialisation, quelque part, va permettre, à un moment ou à un autre, de démocratiser l'accès à la culture de l'autre. Pendant des siècles, justement, pour découvrir comment vivaient les uns et les autres. Notamment, vous aviez quelqu'un de Meknès, par exemple, qui va se rendre au pèlerinage à la Mecque. C'est du fait du pèlerinage qu'il va commencer à rencontrer, presque avec un regard anthropologique, comment vivent les autres peuplades, dans les autres buldan, dans les autres contrées, etc. Et avoir un avis, puis il va rentrer chez lui à la maison, il va raconter ce qu'il a vu avec une passion presque hyper exotisante,
différente de ce qui se passe à l'autre bout du monde, et les rituels et les coutumes, etc. Au XXIe siècle, évidemment, et dans le cadre de la mondialisation, on voit s'atténuer ces frontières culturelles. Et on sait comment vivre un certain nombre de musulmanes et de musulmans à travers le monde. On découvre ceci. Et en même temps, on se rend compte, évidemment, que la mondialisation a permis une dense circulation des croyances et du croire. Donc les gens bougent énormément, mais en même temps, les idées bougent. Aujourd'hui, par la numérisation notamment, par l'immatérialisation du discursif religieux et des supports religieux, vous pouvez demander un avis religieux, vous allez avoir une fatwa d'un juriste en Indonésie, en Arabie Saoudite, aux Émirats, voire dans d'autres régions. Et vous pouvez vous faire votre propre avis. C'est-à-dire que la question de la mondialisation va accompagner l'hyperproduction du discursif et en même temps créer aussi une sorte de cacophonie. Finalement, maintenant que j'ai une dense connexion à tout ça, qui suivre ? Comment me faire mon propre avis ? Ça, c'est un élément important. Et puis on va constater aussi qu'on va voir qu'il y a certaines lectures du religieux qui vont se donner les moyens, notamment pour parler de certains courants, le courant un peu plus littéraliste va, dans l'histoire du XXe siècle, trouver comment se donner les moyens, grâce notamment à la manne pétrolière, et va pouvoir se diffuser à travers le monde, et notamment impacter sur des cultures. Autrement dit, on a des positions juridiques, des fatawi, ou des mawaqif fiqhiyya, des positions du fiqh, qui fonctionnaient dans des cultures données et qui étaient adaptées dans ces cultures. On va voir ces avis qui vont arriver dans d'autres contrées qui n'ont pas le même logiciel culturel, c'est-à-dire le même urf, les mêmes coutumes et traditions, et il va appliquer la vie en l'état. Et pourtant, ce n'est pas pertinent dans ces contextes-là. Et donc, c'est là où on va susciter des espèces de tensions locales, ou avec des effets de ce qu'on peut appeler la glocalisation, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir une interférence du global avec le local. Et on va voir effectivement une complexité à gérer un certain nombre d'héritages religieux ou de pratiques religieuses du fait, entre autres, de la mondialisation, mais ça aussi, évidemment, ses effets bénéfiques. Alors, parmi les effets néfastes qu'on peut également constater, c'est qu'on voit qu'il y a certaines lectures religieuses qui étaient complètement isolées du fait de l'étalement géographique et aussi de la difficulté de circulation, notamment la numérisation, mais aussi la question de la globalisation, va participer à démocratiser l'accès à ces contenus-là. Et notamment pour répondre à votre question sur la question de la violence ou du terrorisme, etc. On va voir quelques discours à la marge commencer à devenir audibles auprès de populations qui, en principe, ne devaient pas être touchées par ce type de discours et qui sont un des éléments de la problématique. Après, la question du terrorisme, pour être sérieux avec ces questions-là, attention à ne pas, d'une part, l'islamiser, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'il faut étudier dans toute sa complexité, notamment et dans sa contemporanéité, première des choses. La deuxième des dimensions, c'est que même s'il y a un référentiel qui est fait par rapport aux religieux, c'est important d'analyser: est-ce que c'est un discours prétexte? Est-ce que ce sont des postures qui rentrent dans un logiciel de communication? Voilà. Et aussi de penser ces phénomènes-là sous forme de lasagne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de couches et il faut avoir conscience des couches et non pas s'arrêter, à mon sens, à l'écume des vagues de ces épiphénomènes. D'accord, merci monsieur. Est-ce qu'on pourrait passer aux questions du public? Avez-vous des questions? Je voulais juste savoir, vous avez parlé d'interférence entre global et local, mais forcément, vu la progression de cette mondialisation et globalisation, c'est inévitable. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour s'y retrouver dans cette cacophonie, comme vous avez dit? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un esprit critique et de discerner quand on parle de religion? Merci beaucoup. C'est une question importante parce qu'elle dépasse le constat. C'est-à-dire, une fois qu'on a constaté, comment faire? Et vous avez raison, c'est-à-dire que il faut impérativement pouvoir répondre à un phénomène qui va être récurrent. Parce que la glocalisation, c'est pas une conjoncture, c'est une réalité structurelle aujourd'hui des sociétés. Et comment faire, notamment pour ce qui concerne le volet religieux et en l'occurrence l'islam. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un impératif à transmettre une compréhension du corpus religieux
et surtout d'expliquer comment ça fonctionne, de manière tout à fait simple. Le religieux repose déjà pas que sur du fiqh. Il y a toute une dimension qui renvoie à usul al-fiqh, il y a usul al-din, il y a plein de mécanismes qui sont sous-jacents à cette dimension-là. Comment aujourd'hui, notamment auprès de la jeunesse, expliquer ce phénomène? Alors, je pense qu'il faut offrir des grilles d'analyse. Et par expérience, on l'a vu sur plusieurs années de formation qu'on conduit, un certain nombre de débats qu'on peut mener, c'est tout à fait, je dirais, transmissible. On peut partager cette notion-là sans pour autant être un grand théologien ou quoi que ce soit. Merci à vous pour avoir répondu à toutes nos questions et à la semaine prochaine pour le 4e thème et le dernier. Oui, merci. Merci.